messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Cette entreprise a vu le jour chez nous en Abitibi-Ouest. Elle ne cesse de grandir, assez que dernièrement, elle signait un contrat d'exportation vers l'Algérie. Alors, mesdames et messieurs, je reçois le directeur général de la Fraisonnée, M. Sacha Boudreau. M. Boudreau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Boudreau. C'est très gentil à vous. Dans mon intro, je disais que cette entreprise-là ne cesse de grandir et bravo, c'est vraiment quelque chose qui est bien ancré chez nous en Abitibi-Ouest. Puis moi, j'admire ces personnes-là parce que des fois, on a vu déjà des entreprises qui ont commencé chez nous, ont pris de l'ampleur et sont partis parce que peut-être qu'on n'était pas assez gros pour l'Abitibi-Ouest, peu importe. Mais vous autres, vous restez ici, puis vous avez développé quelque chose qui est rendu presque mondial, parce que si on se reporte au début, vous couvriez l'Abitibi-Ouest, ou à peu près, après ça, ce fut régionalement, ce fut après ça provincialement, puis là, vous êtes rendu presque mondial. Oui, depuis que mon père a démarré l'entreprise en 89, l'entreprise a pris l'expansion année après année. Au début, on a vraiment commencé sur notre marché local, donc à la Sarre, en Abitibi, commencé à vendre nos produits, à recevoir les commentaires des consommateurs. Puis ensuite, avec le temps, on a adapté nos produits en fonction des commentaires qu'on recevait. Et puis, avec le temps, tranquillement, on a développé un réseau de distribution partout en Abitibi, et puis tranquillement vers le Québec. Depuis les années 2000, on est partout au Québec. On couvre environ 400 points de vente au Québec. Là. 400 points de vente? On vend nos produits dans environ 400 épiceries au Québec. Là. Les grandes chaînes comme Provigo, comme IGA, comme Metro ont nos produits sur les tablettes. Parce que vous en exportez dans la région de Québec aussi? Oui, partout au Québec, à Montréal, Québec. Oui, parce que moi, quand j'allais souvent à Québec, il y avait une grosse épicerie que j'allais, et puis on voyait les produits de la Fraisonnée. Là. Ouais. Ça fait plaisir, puis c'est comme un honneur pour nous autres, parce que une fois, j'étais allé, puis le petit monsieur était après placé, justement. Fait que j'avais mis la main sur l'épaule, j'ai dit, ça vient de chez nous, ça. Il me regarde, de chez vous? Oui, je dis, en Abitibi. Ah oui. Fait que tu sais, là, c'est une fierté. C'est une grande fierté pour la famille Boudreau, mais c'est une fierté aussi pour les Abitibiens, et en majorité, les Abitibiens de l'Abitibi-Ouest, que de dire, ça vient de chez nous, ça. Ça, c'est vraiment... Vous êtes fiers de ça? Oui, ben on est fiers, mon frère Thomas et moi, de ce que mon père Raymond a pu bâtir avec le temps. Mon frère Thomas et moi, on est depuis 4 ans maintenant, on est rendus les propriétaires de l'entreprise. Ah, OK. Donc, on a apporté une nouvelle relève, une nouvelle dynamique de l'entreprise. On a renouvelé l'image de nos produits. On a développé des nouveaux produits aussi, des nouvelles saveurs. Puis maintenant, de plus en plus, on veut se lancer vers des marchés qui sont vraiment hors région, hors province, pour pouvoir aller chercher plus de potentiel de marché ailleurs, pour faire connaître nos produits, pour que les gens partout dans le monde puissent y goûter. Comment on en vient à aller chercher un contrat de fourniture avec l'Algérie? Bien, je vous dirais que c'était pas... si je recule 2-3 ans, l'Algérie, ça faisait pas nécessairement partie de mes projections là, pour l'avenir. C'est vraiment l'été dernier, il y a un exportateur du Québec qui se spécialise au niveau de l'agroalimentaire vers l'Algérie, qui m'ont contacté me disant, ben nous, on recherche des tartinades pour les vendre sur le marché algérien, un marché d'environ 35 millions d'habitants. C'est un marché où les gens recherchent beaucoup les tartinades sucrées, des produits, beaucoup de produits agroalimentaires qui se distinguent de ce qu'ils ont déjà sur le marché. Donc, ils m'ont approché, puis là, ils m'ont dit, ben on voulait développer une gamme au détail, comme on les voit ici. Là, on a plusieurs. On va en montrer quelques-uns. OK, vous pouvez continuer, monsieur. Donc, on a la gamme de détail. On a 9 saveurs différentes. On a 3 produits réguliers. On a 3 produits sans sucre ajouté. Et aussi 3 produits de fruits et chocolat mis ensemble qu'on a développés l'année dernière. Ici, là, on montre ici à l'écran, c'est un produit sans sucre. Oui, celle-là, c'est fraises sans sucre. OK, on va en montrer un autre ici. OK. Ici, c'est fraises et chocolat. Oui, fraises et chocolat. Ouais. C'est un produit qu'on a développé il y a environ 1 an, puis qu'on a offert à notre clientèle là-bas, puis qui ont bien aimé le produit. OK. On va en montrer un autre ici, qui est la fameuse tartinade de fraises. Oui, notre fraise régulière là, qui nous a fait tant connaître partout au Québec. Oui, exactement. Ça, là, on la voyait partout. Hein. C'était vraiment... on va en montrer 2 autres aussi. Là. Cerise et chocolat. Oui, cerise et chocolat.
Vous avez une belle gamme. Oui, on a une belle gamme de produits, je pense, qui est très innovateur. Donc, nous, on s'habitue, on s'adapte beaucoup au marché, puis on a souvent l'habitude de sortir des nouveaux produits. Tartinade, ici, à l'orange, c'est ça, exactement. Puis aussi, on en a un en petit pot, là, aussi, qu'on peut montrer là, très vitement. Là, ici, là, tiens, justement, une tartinade à l'orange, ici. Voilà. Fait que vous les avez dans en petite quantité. Dans ce format-là, oui, pour les hôtels 5 étoiles. Ah, OK. Donc, pour les hôtels de luxe, qui vont servir des petits pots pour les clients d'hôtel. OK. Moi, je veux en revenir à l'Algérie. Est-ce qu'il y a eu... Les pourparlers ont été longs? Je dirais que je suis surpris. C'est quand même loin, c'est loin. C'est un exportateur du Québec qui, lui, est spécialisé dans ce marché-là. Donc, on a débuté les échanges l'été dernier, au mois d'août. Et puis, la première commande est partie au mois de février. Donc, en 6 mois, on a réussi à fabriquer une commande puis à l'envoyer. Donc, selon mon expérience, c'est quand même assez rapide là, de développer en si peu de temps un marché à l'export. On parle d'une première commande de 50 000 pots. Ouais. Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un essai ou bien non, si ça va continuer? C'est sûr que tout va dépendre comment vos tartinades, etc., vont être reçues là-bas. Mais seulement que, est-ce qu'on vous a dit, bien, envoyez-nous, mettons, 50 000 pots, puis on fera une deuxième commande? Bien, non. C'est rendu comment, là? Là, c'est parti depuis le mois de février? Oui, depuis le mois de février. La commande est arrivée, là, en Algérie, après un mois de bateau. OK. La commande est arrivée. Le client va débuter au courant des prochains jours la distribution dans les points de vente. OK. Il prévoit déjà une prochaine commande probablement l'été prochain. OK. Fait que ça veut dire que très prochainement, si on va en Algérie, on pourrait les trouver sur les tablettes. Au moment où l'on se parle, là, au mois d'avril, disons, on peut les trouver. Au mois d'avril, si jamais vous faites un tour en Algérie, il y a bien des chances que vous puissiez trouver ces tartinades-là dans les épiceries. Combien de produits vous avez envoyés? Combien de saveurs vous avez envoyés en Algérie? On a envoyé environ, je dirais, une douzaine de saveurs différentes. Sur les 12, il y en a 9 qui ont été retenues. Okay. Quand on regarde ces pots-là ici, disons que à l'orange, bien là, on le fait à l'orange, c'est sûr, mais quand je veux en venir ici comme cerise et chocolat, comment on fait, excusez l'expression anglaise qui est francisée peut-être, comment on fait le mix? Comment on fait le mix? Moi, je dirais que j'ai 2 méthodes. Une première méthode, c'est je vais sur un site Internet qui s'appelle le Food Pairing. Donc, c'est un petit peu une science qui fait qu'on essaie toujours de jumeler ensemble des saveurs ou des molécules qui se ressemblent. Donc, sur le site web, c'est intéressant parce qu'on va rentrer, par exemple, un fruit, puis il va nous donner avec quel ingrédient ça peut aller. Donc, la cerise et le chocolat, ça allait déjà bien ensemble. Puis nous, on fait aussi des tests dans l'usine, on fait des échantillons, on fait des différents tests, puis après ça, on fait des tests de goût pour savoir si les saveurs se mélangent bien ensemble. Qui chez vous va donner le OK final, comme on dit, là, on va prendre, mettons ici, tartinade aux fraises sans sucre. Bon, il y a quelqu'un chez vous qui va être goûteur, si on peut l'appeler comme ça. C'est qui va dire, là, en dernier ressort, OK, celle-là, on la sort, elle est correcte? Nous, à La Fraisonnée, c'est vraiment une entreprise qui est familiale. Donc, c'est sûr que toutes les décisions, généralement, là, sont prises en discutant tous les membres de la famille ensemble. Puis aussi, on inclut beaucoup aussi l'opinion de nos employés. Puis parfois, on fait des petits focus group là, pour pouvoir, avec d'autres personnes, des consommateurs, qui vont donner leurs commentaires pour pouvoir trouver les meilleures saveurs. Comme ça, c'est un peu tout le monde du groupe de La Fraisonnée qui goûte. Ouais. Puis, mais il y en a sûrement. Est-ce que c'est vous qui dites, bon, OK, lui, là, c'est correct, ou bien non, c'est pas, en tout cas, peu importe. Qui donne le OK final? Au final, c'est moi qui décide, après avoir pris les commentaires de tout le monde. Oui, c'est moi qui c'est décide. sûr. C'est vous qui décidez. Il y en a beaucoup de sortes.
La sorte qui, je ne sais pas moi, qui est la plus populaire, ce serait quelle, selon vous? La sorte la plus populaire, je l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais c'est la saveur pêche à l'érable, qui est unique sur le marché. Oui. Le fait que ce soit aussi un mélange entre un fruit et un sirop, je pense que autant au Québec qu'à l'extérieur, les gens sont toujours étonnés de voir le mariage de saveurs que ça fait. Fait que ça fait chez nous que c'est l'un des produits là, les plus populaires. Moi, il y a une chose que j'ai trouvée sur votre site qui m'a accroché beaucoup, puis j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est que quand vous dites, au lieu de vendre des éternels chocolats, moi, j'ai rien contre les personnes qui vendent des barres de chocolat, là, qui passent par les maisons pour ramasser des sous, j'ai rien contre ça. Sauf que vous pouvez faire quelque chose pour une campagne de financement. Ça veut dire que vous pouvez faire un pot qui pourrait être pour la campagne de financement de telle chose. C'est ça? Oui, on a un produit qu'on a adapté spécialement pour les campagnes de financement. C'est des petites portions de plastique de confiture qu'on retrouve dans les restaurants un peu partout ici en Abitibi, qu'on met dans une petite boîte. Donc, il y a 4 saveurs différentes. Puis les gens qui, par exemple, vont faire une campagne de financement, soit pour leur école ou pour leur club sportif, ils vont acheter les petites boîtes, puis eux les revendent auprès des consommateurs. Donc, nous, c'est un produit qui est vraiment innovateur, qui est unique sur le marché. On trouvait qu'il y avait beaucoup de chocolat, mais qu'il manquait des produits, je dirais, qui se démarquent davantage, qui peuvent s'utiliser autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ce produit-là, qu'on vend partout en Abitibi, on vend un peu partout au Québec, et puis on le vend aussi un petit peu au Nouveau-Brunswick. Ah oui, OK, aussi. Fait que ça veut dire que les personnes... Combien de temps ça peut prendre avant, mettons, qu'un organisme voudrait faire affaire avec vous autres pour, justement, une campagne de financement? On n'appelle pas, puis dans 2 jours, c'est fait, là. Vous donnez combien de temps à peu près? Les gens peuvent soit appeler chez nous à la fraisonnerie directement, ou bien ils peuvent aussi visiter le site web, puis on a un formulaire pour nous contacter. Généralement, quand les gens passent une commande, là, ça va jouer entre 1 à 2 semaines, là, puis les clients ont le produit là, livré chez eux. OK, livré chez eux, en plus de ça. Quand on parle d'arômes naturels, vous voulez dire quoi exactement? Bien, nous, on va rajouter, dans notre tartinade, c'est des arômes, c'est comme une essence, dans le fond, qu'on va rajouter à travers la tartinade, comme par exemple celle aux fraises, on va rajouter un arôme de fraise pour agrémenter davantage le goût, la saveur, le parfum de la tartinade. OK. Puis il y a quand même, c'est toujours, il n'y a rien de rajouter pour conserver plus le produit, rien. C'est simple, c'est naturel. Oui, c'est naturel. On a des gammes que, par exemple, on fabrique une gamme qui est 100% biologique. Donc, c'est vraiment le fruit, puis un sucre, un concentré de jus de pomme là, qui va être mélangé ensemble, puis qu'on vend sur le marché là, partout au Québec. Dans 30 secondes, parce qu'il reste à peine 30 secondes, tartinade à cuisiner. Oui. Ça, on a développé une gamme il y a 2 ans où c'est une gamme de tartinade où on propose aux consommateurs de mélanger la tartinade avec, par exemple, des viandes pour avoir un arôme, un goût sucré-salé un peu. OK. Fait que ça, c'est encore... C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Ça, c'est très innovateur comme produit. Là. Monsieur Boudreau, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis bravo. Puis continuez votre excellent travail. Puis prenez de l'expansion énormément. Vous le méritez beaucoup. Puis c'est votre père qui a parti ça. Puis là, on se rend compte qu'il y a une excellente relève. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Boudreau. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest a à se pencher sur de nombreux dossiers, tant industriels que d'autres. Alors, elle joue un rôle primordial dans notre société, et ça, on ne le dira jamais assez. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Stéphanie Bellard. Madame Stéphanie, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Stéphanie. Mais vos visites... il me semble,
Dans l'espace-temps. Dans oui. l'espace-temps, est-ce que c'est moi qui ne vous invite pas assez souvent? Parce que pourtant, vous ne déclinez jamais. Alors, je me tape les doigts. Je me tape les doigts. C'est la vie qui passe vite. C'est la vie. Oui, ça, par exemple, c'est vrai que la vie passe très vite. Madame Stéphanie, dernièrement, la présidente des Chambres de commerce du Québec était en région. Oui. Vous l'avez rencontrée. Elle était venue faire quoi exactement? C'est peut-être une question comme ça, mais lorsqu'une présidente provinciale se déplace en région, elle vient vous dire quoi? Ben, en fait, à chaque année, la Fédération des chambres de commerce du Québec fait une tournée provinciale des régions. Okay. Parce que c'est important pour elle d'être près de ses membres. Ses membres, on s'entend, ce sont les chambres de commerce, oui. mais en même temps, nous, on a nos membres qui automatiquement sont membres de la Fédération. Mm-hmm. Donc, cette année, on était bien heureux de la recevoir en Abitibi-Ouest, qui est une première, parce que normalement, c'est beaucoup plus Rouyn-Val-d'Or, on s'entend avec les aéroports, tout ça, c'est beaucoup plus facile. Mm-hmm. Mais Mme Bertrand a accepté l'invitation en Abitibi-Ouest, donc c'est avec plaisir qu'on l'a reçue. Et l'objectif, c'est de rencontrer les présidents et directeurs généraux des chambres de commerce, de faire un statut de la dernière année, quelles sont les prises de position que nous, on a pris localement, quelles sont les prises de position que la Fédération a pris, y a-t-il est-ce qu'on a le même discours, est-ce qu'il y a incohérence, est-ce qu'il y a lieu d'avoir une mise en commun, une mise à jour peut-être pour arrimer nos discours, et comment on peut être encore plus fort ensemble pour être au service de nos membres. Et qui était invité à cette réunion-là, à cette visite-là, si on peut? Est-ce que c'était uniquement des directeurs, directrices de chambres de commerce ou s'il y avait d'autres invités aussi qui pouvaient se greffer à vous autres? En fait, ça a été en 2 étapes. Okay. On a eu une rencontre exclusive aux présidents et directeurs généraux de chambres de commerce dans un premier temps, et par la suite, nous, on a utilisé la tribune d'un dîner-conférence où là, c'était ouvert à nos membres et aux membres des autres chambres de commerce, en fait, ouvert à tous ceux qui avaient un intérêt à venir entendre Mme Bertrand. Donc, il y avait une 50aine de personnes qui sont venues la rencontrer. Fait que c'est habituel, c'est annuel, si on peut dire. C'est une rencontre, mais chez nous ici, en Abitibi-Ouest, par exemple, c'était peut-être... C'était la première fois. C'était la première fois. En Abitibi-Ouest, oui. Alors, une félicitation à vous d'avoir emmené cette personne, cette dignitaire-là. Et puis, je pense que ça fait aussi... excusez l'expression booster, j'aime pas trop ça, mais elle est là aussi pour dire que la Fédération des chambres de commerce du Québec s'occupe des chambres régionales, des chambres... Et que c'est important de dire qu'on travaille avec eux. Oui. Pour nous, régulièrement, on fait des rencontres entre chambres de commerce, principalement les directeurs généraux, au moins 3 à 4 par année. Mais c'est quand même encore là, si on se base à la rencontre qu'on a eue, c'est une première où il y avait 5 chambres de commerce présentes, 5 DG, 5 présidents. C'est assez exceptionnel. C'est rare de pouvoir avoir tout le monde en même temps, même lors de la tournée de Mme Bertrand. Donc, non, on était vraiment ravis. Alors, la chambre de commerce qui recevait, c'était celle de l'Abitibi-Ouest. Oui, tout à fait. Ça? Ah, bien, félicitations à vous, Madame. Merci, ça nous a permis aussi d'avoir des personnalités plus à caractère régional au dîner-conférence. Donc, ça aussi, c'est... Il y a des échanges aussi qui sont certainement... Le fruit de ces échanges-là, c'est important aussi de savoir ce que telle chambre de commerce fait concernant tel dossier, parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Les dossiers régionaux, ici, chez nous, c'est un peu du pareil au même, si on peut s'exprimer ainsi. On parle de foresterie, on parle de mines, on parle d'un peu tout ça, on parle industriel, beaucoup. C'est pareil que ce soit Rouyn, Val-d'Or ou l'Abitibi-Ouest, on touche aux mêmes sphères, aux mêmes dossiers. Donc, c'est un peu aussi des rencontres comme ça, comme vous faites, c'est d'avoir le pouls aussi des autres chambres de commerce, c'est important. Oui, et ce qui était très important pour nous lors de la rencontre de Mme Bertrand, c'est dans le contexte d'austérité, la Fédération prend énormément de positions qui, pour nous, ne sont pas toujours en faveur des régions. Et on se tient en chambre de commerce, mais c'était important de remettre un peu justement les pendules à l'heure puis de dire... Nous, comme Chambre de commerce, on cotise, on est membre de la Fédération, donc on s'attend à ce que notre Fédération ait un discours pas juste pour les grands centres, mais aussi pour les régions. Et c'est ce que ça nous a permis, entre autres, de faire avec Mme Bertrand. Mme Bédard, un dossier que j'apporte
sur la table. Je l'ai apporté avec M. Wood la semaine passée. Je l'apporte avec la Chambre de commerce également. C'est les fameux vendeurs itinérants. Avec M. Wood, on en a convenu. C'est une plaie, oui. C'est une plaie. Puis là, je veux refaire la même mise au point que j'ai faite la semaine passée. Puis je veux que ce soit bien clair. Je n'ai rien contre les associations locales. Je parle de patinage artistique. Je parle aussi d'échanges étudiants. Tu sais, les petits étudiants qui passent là, chez nous puis ils viennent vendre un chocolat à 2 $ pour les aider. Ça, c'est parfait. J'ai rien contre ça. Absolument rien. Vendeurs itinérants de l'extérieur. C'est ça, moi, que je parle. J'en ai parlé la semaine passée. J'en reparle avec la Chambre de commerce, avec vous comme directrice générale. Quelle est la position de la Chambre de commerce concernant les itinérants qui viennent de l'extérieur? Puis à 90%, sinon plus, n'ont même pas de permis. Quelle est la position de la Chambre de commerce sur ça? En fait, il y a 3 choses. Quand on parle de commerce itinérant, légal, donc qui ont un permis, qui ont fait leur demande et qui offrent un service complémentaire. En fait, un service qu'on ne retrouve pas chez nous, ça, on n'a aucun problème avec ça. Là où le bas blesse, c'est que très souvent, qu'ils aient permis ou non, ce sont des marchands qui sont ici pour un moment temporaire et qui entrent directement en compétition avec nos commerces locaux. Et l'impact est à court, moyen et long terme, tant pour le consommateur que pour le commerçant. Pour le commerçant, souvent, on parle de porte-fenêtre, on parle de divan, on parle de gros achats. Donc, on sait que l'individu qui va procéder à cet achat-là va être au moins 5, 10, 15 ans avant de retourner dans nos commerces. On n'achète pas un set de salon à tous les mois ou à tous les années. Exactement. Voilà. Et côté consommateur, ben c'est tout ce qui est garantie, service après-vente. Quand il y a une problématique, surtout quand on parle de porte-fenêtre, s'il y a un problème, il faut que cette entreprise-là soit capable d'honorer la garantie. Et souvent, malheureusement, un commerce itinérant, je dis pas ça pour tous, il y en a qui sont bien constitués, mais il y en a beaucoup qui changent de nom régulièrement. Hein. Donc, ça aussi, là, ça devient une problématique. Et après ça, on les cherche. On les cherche. Ils n'honorent pas les garanties. Voilà. Le consommateur va voir nos marchands locaux. Le marchand local fait ce qu'il peut, mais ne peut pas honorer la garantie si ce n'est pas son produit. Voilà, exactement. Et malheureusement, ben, le fait que ces individus-là achètent à l'extérieur, donc chez ces commerçants itinérants-là, peut mettre à moyen terme des commerces en péril ici. Bien voilà, c'est parce que si on prend l'exemple, dernièrement, au centre d'achat à La Sarre, il y a un vendeur itinérant qui s'est installé là, pris un permis pour un mois. La ville de La Sarre me disait la semaine passée, on ne peut pas refuser un permis parce que déjà, ce n'est pas nous qui louons l'espace, c'est le responsable du centre d'achat qui loue l'espace. Donc, la ville demande un permis. La personne accepte le permis, paie son permis. Mais là où je veux en venir, c'est que quand tu vends des meubles, bien, à La Sarre, il y a d'excellents vendeurs de meubles, d'excellents commerces de vente de meubles. À Macamique également, il y en a aussi avec M. Wallet. Il faut le dire, c'est tout près, c'est chez nous, c'est en Abitibi-Ouest. Puis, là, on peut mettre en péril des emplois. Ensuite de ça, il ne faut pas s'en cacher. Là. Le vendeur itinérant, lui, il ramasse l'argent puis il s'en va. Il ne le réinvestit pas ici. Voilà. Hein? Tandis que le vendeur marchand de meubles là, que nous avons chez nous en Abitibi-Ouest, s'il y a quelque chose, il va honorer sa garantie. Les employés, ils donnent de l'emploi à plusieurs personnes. Ces personnes-là dépensent directement dans leur communauté. Okay. C'est ça, moi, que je veux en venir. Puis je leur ai dit, j'ai rien contre les petites bonnes femmes et les petits bons hommes qui passent là, pour vendre du chocolat parce qu'ils vont faire un voyage. Ça, j'ai rien contre ça. Ce sont les gros vendeurs itinérants. Fait que, ça, on comprend qu'il y a des règlements. On comprend qu'on ne peut pas vraiment empêcher ça, mais on peut peut-être mettre les règlements plus rigides pour faire en sorte que ce commerçant-là ne veulent pas payer son permis, ne veulent pas payer son loyer, ne veulent pas adhérer au règlement. Mais ça, c'est un combat de longue haleine, mais c'est certain que pour nous, on n'est pas en faveur de ce type de commerçants itinérants-là parce qu'on voit les impacts, comme je vous dis, autant pour les commerçants que pour le consommateur. Voilà. Et ça, on parle de compagnie du vent. Les gens avaient juste à aller faire un petit tour sur le site de l'Office de la protection du consommateur, puis ça en disait très long sur l'entreprise. Donc, ça aussi, on veut protéger
nos citoyens. C'est quelque chose là, que vous apportez puis que vous touchez qui est très sensible. C'est qu'on peut aller sur Internet, protection du consommateur. Oui. Puis, ça peut dire des fois, hop là, je pense qu'avant d'aller acheter un divan-là, moi, je vais y penser 2 fois. D'autant avec les montants investis dans cette gamme de produits-là. Oui, exactement. Certainement. Fait que... Donc, on espère que un jour, les règlements, que ce soit à la Sarre ou partout en Abitibi-Ouest, soient resserrés justement pour enlever le goût à ces commerçants-là de venir. Puis à la limite dire, ben si vous les faites venir, ben acceptez-les pour 1 an. Ça sera un libre commerce, ça sera une compétition loyale. Oui, ça, et là, ça sera aux commerçants de se démarquer. Voilà. Ils sont tous d'accord avec ça aussi, mais c'est pas le cas présentement. Puis comme on parlait aussi avec les vendeurs itinérants du porte-à-porte qui viennent de l'extérieur de chez nous. Ça, par exemple, aussi, là, fait que même, on peut leur conseiller aux gens, appeler à la ville, je sais pas. Pour s'assurer qu'au moins les gens ont le permis, oui. Parce que à 90%, on pourrait dire à 99%, ces personnes-là n'ont pas de permis, parce que j'ai l'impression que la ville n'octroiera pas de permis à ce genre de personnes-là, du moins, je ne penserais pas. Fait que c'est à surveiller et c'est à faire attention, mais s'il vous plaît, achat local. S'il vous plaît. C'est important. C'est très important. À peine 2 minutes, Mme Bédard. Qu'est-ce qui s'en vient à la Chambre de commerce? En fait, en avril, c'est la Semaine des affaires. Donc, du 13 au 17 avril, plusieurs activités, dont, entre autres, un colloque sur les technologies de l'information. Objectif de mieux, justement, outiller nos entreprises et commerces à faire de plus en plus là, de transactions en ligne, de l'offrir aux consommateurs. Dîner-conférence avec le nouveau directeur de la mine Casa-Berardi pour Éclat Québec, Alain Grenier. La remise des bourses au concours québécois en entrepreneuriat, ça aussi très important. Et 5 à 7 réseautages où on en profitera avec la Fondation Dr Jacques Paradis de faire le lancement pour le Boréal Super 8 qui aura lieu en juin. OK, exactement. Et la semaine suivante, on conclut avec la Foire de l'emploi. Ça aussi qui est un gros événement en Abitibi-Ouest, donc cette année, le 23 avril. Ça bouge à la Chambre de commerce? Ça bouge énormément. Parce que toutes les fois que je parle avec Mme Bédard, elle me dit « le temps passe trop vite ». Fait que si le temps passe trop vite, c'est parce que il se passe des choses. Mais ce que je veux dire aussi, nouveauté cette année, on vient de conclure une entente avec Concept Voyage Évasion, Donc, jusqu'au tournoi de golf, à chaque fois qu'une personne participe aux événements de la Chambre de commerce, ça lui donne une chance de gagner un crédit voyage de 2500 $. Donc, non négligeable et je crois très apprécié des gens. Madame Bédard, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup et continuez votre excellent travail à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Merci beaucoup. Merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.